Aujourd'hui, on plonge au cœur du réseau de contrôle le plus sophistiqué qui soit, le système nerveux. C'est un peu le chef d'orchestre, silencieux, mais incroyablement puissant, de tout ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Pour commencer, il faut s'imaginer un réseau de communication absolument immense, qui parcourt chaque millimètre de notre corps et qui transmet des infos à une vitesse fulgurante. Eh bien voilà, c'est ça, le système nerveux. On peut se poser la question, c'est vrai. Quelle est cette force capable de gérer à la fois la complexité d'une idée abstraite et en même temps le simple fait de maintenir un cœur qui bat seconde après seconde? La réponse, elle est à la fois toute simple et vertigineuse. Tout ça est géré par un seul et même système. Un système intégré qui est une véritable merveille de la biologie et qui orchestre toute cette symphonie complexe. Alors, pour comprendre comment fonctionne ce réseau, le plus simple, c'est de le diviser en deux grandes parties. Imaginez d'un côté le quartier général et de l'autre tout le réseau sur le terrain. L'analogie est assez parlante. Le SNC, le système nerveux central, c'est le grand cerveau de l'opération. C'est là que toutes les infos sont analysées et que les décisions sont prises. Et le SNP, le système nerveux périphérique, eh bien, c'est l'ensemble des câbles et des messagers qui relient ce centre de commandement à absolument tout le reste du corps. Le SNC, c'est donc vraiment le cœur du pouvoir. Il est composé de l'encéphale, ça inclut le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, et de la moelle épinière. C'est ce duo qui reçoit les informations, qui les traite et qui décide de la marche à suivre. Et le SNP, lui, c'est tout le reste du câblage. Tous ces nerfs qui partent de la tête ou de la colonne vertébrale, ce sont de véritables autoroutes de l'information, qui permettent au SNC de savoir ce qui se passe partout et d'envoyer ses ordres en retour. Allez, entrons maintenant à l'intérieur de ce fameux centre de commandement pour voir un peu comment il est protégé et comment il est structuré. Le SNSC est tellement précieux qu'il est emballé dans 3 couches de protection qu'on appelle les méninges. De l'extérieur vers l'intérieur, on a d'abord la dure mère qui est très solide, très résistante, ensuite l'arachnoïde et enfin, collé directement au tissu nerveux, l'apimère qui le nourrit. Et à l'intérieur de ce SNC, on trouve 2 types de tissus bien distincts. La matière grise, c'est là où se trouvent les cerveaux des neurones. C'est là que l'information est traitée. La matière blanche, elle, est composée de tous les câbles de ces neurones, qui permettent aux différents centres de traitement de communiquer entre eux. Et la moelle épinière, alors, attention, elle ne fait pas que servir de grand câble de transmission entre le cerveau et le corps. Non, elle est aussi capable de prendre des décisions en une fraction de seconde, toute seule. Ce sont les réflexes. Voilà comment ça se passe. Un stimulus est détecté, par exemple une brûlure. Un neurone sensitif envoie l'alerte à la moelle épinière, et là, le signal est directement transmis à un neurone moteur qui ordonne une réponse immédiate comme retirer sa main. Le cerveau, lui, n'est même pas encore intervenu. C'est une réaction pure, instantanée, pour nous protéger. Bien, passons maintenant au système nerveux périphérique, ces fameuses autoroutes qui sillonnent tout notre corps pour transporter les messages. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que le trafic sur ces autoroutes se fait dans les deux sens. On a les voies afférentes qui font remonter l'information, par exemple une sensation de toucher, et on a les voies efférentes qui font descendre les commandes, par exemple l'ordre de bouger un muscle. C'est un dialogue permanent. Et ces voies motrices, celles qui donnent les ordres, se divisent encore en deux. D'un côté, le système somatique, c'est tout ce qu'on contrôle consciemment, décider de marcher, de parler, etc. Et de l'autre, le système autonome, qui s'occupe de tout ce qui tourne en arrière-plan sans même qu'on y pense. Et ce système automatique, justement, c'est un duo fascinant. Il est composé de deux branches qui sont la plupart du temps en opposition, un peu comme un accélérateur et un frein. Cette sensation, quand on a une grosse frayeur, d'avoir le cœur qui s'emballe avant même d'avoir eu le temps de se dire « j'ai peur », eh bien, c'est exactement ça, le système nerveux autonome en pleine action. C'est là que cet équilibre est essentiel. Le système sympathique, c'est notre accélérateur. Il nous prépare à l'action, au combat ou à la fuite. Et le système parasympathique, c'est notre frein. Il nous calme, il nous permet de nous reposer, de digérer. L'un prépare à la guerre, l'autre maintient la paix. Et les effets du système sympathique, on les sent très bien. Le cœur bat plus vite pour envoyer plus de sang aux muscles. La respiration s'accélère pour avoir plus d'oxygène. Les pupilles se dilatent pour mieux voir. Le corps entier se met en mode survie. Pour finir, revenons un instant au quartier général, au cerveau lui-même, pour découvrir quelques-unes de ses caractéristiques les plus incroyables. Ce chiffre est assez fou. Notre cerveau est un véritable glouton énergétique. Il ne représente que 2% de notre poids, mais il consomme à lui seul 20% de toute notre énergie. C'est pour ça que la fatigue mentale, ce n'est pas une blague. L'activité qui s'y déroule en permanence est incroyablement intense. Le cortex, la surface du cerveau, a des zones très spécialisées.
On peut voir les aires primaires comme des experts, une zone qui ne s'occupe que de la vision, une autre que du mouvement d'un doigt. Et si l'une de ces zones est abîmée, eh bien la fonction correspondante est directement impactée, voire perdue. Mais ce qui est peut-être encore plus bluffant, ce sont les aires associatives. Elles ne se contentent pas de recevoir une info brute. Elles l'intègrent, la comparent avec nos souvenirs, lui donnent un sens et nous aident à planifier des actions complexes. Une lésion ici ne rend pas aveugle, par exemple, mais elle peut empêcher de reconnaître un visage qu'on connaît pourtant par cœur. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion, une question vertigineuse. On a vu les câbles, les centres de traitement, les commandes automatiques, les commandes volontaires. Mais si c'est bien ce réseau de cellules qui est à l'origine de tout, de nos peurs à nos amours, de nos décisions les plus simples à nos pensées les plus profondes, où exactement, dans ce circuit biologique, naît ce qu'on appelle la conscience? C'est la grande question que nous laisse cette exploration.